Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité, si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux suivre tes pas, sachant que tu ne me trompes pas. Aujourd'hui, j'espère ton salut. Marchant dans la joie, je te dis oui. Marche avec moi. Je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, on est jeudi. C'est le temps de nous approcher de la parole de Dieu. Et nous avons un bel exemple aujourd'hui avec l'eunuque d'Éthiopie. Cet homme cherche la vérité tout comme nous. Alors, tournons-nous vers ce Seigneur qui nous invite à marcher avec lui. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit : «
voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Achod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Apprends-moi à aimer, même sans poésie. Apprends-moi à aimer plus que moi. Apprends-moi à aimer pour la vie. Apprends-moi à aimer comme toi. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Apprends-moi à donner, même sans poésie. Apprends-moi à donner plus que moi. Apprends-moi à donner pour la vie. Apprends-moi à donner comme toi. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme, quand je pousserai vers lui mon cri. Ma bouche faisait déjà son éloge. Apprends-moi à grandir, même sans poésie. Apprends-moi à grandir comme moi. Apprends-moi à grandir pour la vie. Apprends-moi à grandir comme toi. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, verset 44. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne ne l'a jamais vu, le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts.
Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur les Actes des Apôtres. Le récit de l'eunuque et de Philippe est si important pour comprendre l'évangélisation. C'est central pour découvrir comment nous pouvons faire l'évangélisation. La première chose, mets-toi en route. Voici ce que l'Esprit a confié à Philippe. Mets-toi en route. Et en se mettant en route, en allant marcher à l'extérieur, en allant à la rencontre des plus faibles, en allant faire du bénévolat, voilà, mets-toi en marche, approche-toi. Et puis, sur sa route, voilà que Philippe voit un Éthiopien en train de lire probablement à haute voix le livre d'Isaïe. Et Philippe s'approche. Il y a déjà dans cet eunuque d'Éthiopie ce désir de connaître le Seigneur. Il est venu à Jérusalem pour adorer, pour rencontrer Dieu dans son temple. Et par sa lecture, voilà que, oui, on nous dit que lire la Bible, il faut le faire d'une façon individuelle. Mais voilà que cet homme ne peut connaître la volonté de Dieu puisqu'il est tout seul. Dans la religion juive, la parole de Dieu se lit en groupe de 10. C'est pour s'entraider, se soutenir et comprendre mieux la parole de Dieu. Bon, il y en a qui se coinçaient les méninges à essayer de trouver toutes les petites fissures qu'il pouvait y avoir dans la parole de Dieu pour rajouter un règlement supplémentaire parce qu'il avait compris que, bon, toujours est-il que Philippe se présente à l'eunuque en lui demandant « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'eunuque l'invite. L'eunuque lui permet de s'approcher. L'eunuque lui permet d'entrer avec lui dans la parole de Dieu. Philippe ne s'est pas imposé. Il a simplement lancé une invitation auquel l'autre a répondu. Souvent, on arrive avec nos grands sabots en voulant imposer notre volonté, la volonté de l'Église, la parole de Dieu. Mais non, nous allons à une rencontre qui n'est pas qu'intellectuelle. Elle est humaine. C'est un cœur à cœur que nous faisons. Alors voilà que l'eunuque invite Philippe et il lit avec lui. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu la justice. Voilà que dans Isaïe, l'eunuque est tombé sur cette prophétie du prophète Isaïe qui parle de cet agneau pascal, de Jésus qui meurt en croix. Du moins, c'est ce que Philippe lui raconte. Voilà de qui il parle. Je l'ai rencontré, je sais de qui je parle. Cet homme, c'est Jésus-Christ, le Christ, celui qui vient pour le pardon des péchés. Voilà, c'est Jésus. Et l'eunuque reçoit cette parole. L'eunuque est prêt. Si l'Esprit a envoyé Philippe vers l'eunuque, c'est parce qu'il avait déjà préparé le cœur de cet homme.
Alors quand il la reçoit, il dit, voilà de l'eau, est-ce que je peux être baptisé? Est-ce que je peux être affilié à ce Jésus, à ce Christ, qui est le pain de vie? Est-ce que je peux être associé à ses disciples? Car tu m'as ouvert le cœur. Et Philippe l'a baptisé. Et un peu comme avec les disciples d'Emmaüs, quand les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus à la fraction du pain, il est disparu à leur regard. Quand l'eunuque eut reçu le baptême, Philippe est disparu à leur regard. Voilà le signe pour les chrétiens, notre baptême. Pour la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas demandé. Pour la plupart d'entre vous, vous l'avez reçu alors que vous n'aviez pas connaissance même de votre existence. Mais vos parents vous ont donné cette foi. Non pas seulement par le geste du baptême, mais par toute l'éducation à la foi qu'ils vous ont donnée. Et voilà que cette éducation vous permet d'ouvrir le cœur à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous entrons dans la joie de cet eunuque. Oui, nous avons reçu cette parole qui sauve. Nous avons reçu cet évangile, cette foi en Jésus-Christ. Alors, rendons grâce à Dieu, tout simplement. À travers ces offrandes, Seigneur, nous te présentons tous ceux qui cheminent, autant comme enfants que comme adultes, vers les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Nous te les présentons, Seigneur, afin qu'ils puissent continuer de vivre leur foi avec un cœur sincère. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient,
Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Lauriane Gauthier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec le cœur rempli d'allégresse, rempli de cet Esprit Saint que nous osons reprendre cette prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi. Tu goûteras la vérité, si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras